Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui la revue du Bellus de UD. Le Bellus est un atomiseur reconstructible, vous pourrez le monter en simple ou en double coil. Il a entre autres particularité d'avoir une excellente finition dans sa gamme de prix, un très bon rendu des saveurs et une conception originale et efficace. On va voir tout ça en détail, on va commencer tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien entendu l'atomiseur lui-même. Vous aurez également un pad de coton japonais, un Pyrex de rechange, c'est un excellent point sur cet atomiseur. Vous aurez également un set d'entretien avec des joints de rechange, des vis de rechange pour le plateau et un gros joint rouge qui est celui du top cap puisque le remplissage se fait par le haut. Vous aurez également cette petite pièce en silicone à ne surtout pas perdre, c'est celle qui vous permet de faire des montages en simple coil et on va voir tout ça en détail. Et voilà le Bellus en détail. Il est réalisé en inox, le tank est en Pyrex bien entendu. La capacité du réservoir est de 5 ml. Vous avez toutes les infos qui s'affichent ici. Il est au standard 22 mm. Vous pourrez donc le monter sur n'importe quel mode tube ou box sans aucun souci. Côté design, c'est plutôt simple mais assez efficace. Ça s'intègre vraiment bien avec ce Pipeline Pro 2 par exemple. Au niveau des finitions, elles sont excellentes et même plutôt étonnantes dans sa gamme de prix puisque c'est un atomiseur à moins de 50 €. Les finitions sont très bonnes, les surfaces sont très agréables, les jointures sont absolument impeccables et les filetages sont particulièrement agréables. Ça passe vraiment tout seul sur tous les filetages de l'atto. Un très bon point donc pour cet atto. Un petit regret quand même de finition, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Au niveau du plot central, il n'est pas impeccablement centré. A priori, c'est plus sur mon exemplaire. La plupart des Bellus ont un plot qui est correctement centré. Ça n'est pas le cas pour celui-là. À ce petit défaut près, qui n'empêche absolument pas le très bon fonctionnement de l'atomiseur, les finitions, encore une fois, sont remarquables sur cet atto. À la base de l'atomiseur, bien entendu, la connexion 510, elle est réglable. Vous pourrez donc le monter sur n'importe quel type de mode ou de box, même hybride. Le réglage du flux d'air se fait avec la bague inférieure, ici en position complètement ouverte et complètement fermée. On a une entrée d'air de chaque côté. On verra à l'intérieur comment ça se passe en le démontant. Mais le réglage avec le système de petits trous est super précis en fait. Si vous appréciez l'inhalation indirecte, c'est-à-dire la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, la position avec un seul petit trou est parfaite. Si vous préférez l'inhalation directe, vous pourrez aller jusqu'à la position complètement ouverte. Là du coup on a un flux d'air qui est très aérien, à peu près l'équivalent de celui d'un subtank mini par exemple. Donc un flux d'air très aérien, mais quand même un petit peu restrictif pour l'inhalation directe. C'est en fait cohérent avec le style de montage que l'on fera facilement avec cet atomiseur qui est clairement prévu pour privilégier les saveurs. Il a une très bonne production de vapeur, mais encore une fois, c'est plutôt un atto orienté saveur. On va le démonter et voir tout ce qui se passe à l'intérieur. On va commencer le démontage par le drip tip, rien d'exceptionnel, c'est un drip tip au standard 510, vous pourrez donc le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. Celui qui est fourni est très agréable, il tient très bien avec un double joint. L'intérieur est un espèce de filetage, un petit peu comme l'intérieur d'un canon de fusil. C'est un système qui est devenu habituel chez UD, il est censé faire un espèce d'effet de spirale au flux d'air. Personnellement, je n'ai absolument pas vu la moindre différence avec un drip tip standard, mais ça fonctionne très bien en tout état de cause. L'intérieur de la cheminée a exactement le même filetage à l'intérieur, on le verra tout à l'heure. Pour démonter l'atomiseur, vous allez commencer par dévisser la bague inférieure. Encore une fois, les filetages sont un vrai régal, ça passe vraiment comme dans du beurre. Une fois cette bague très classique enlevée, vous allez pouvoir tirer la partie inférieure avec la connexion 510, ce qui va séparer le plateau du reste de l'atomiseur. On reviendra sur le plateau tout à l'heure, on va se concentrer un petit peu sur les réservoirs et la partie flux d'air. Vous pourrez également, à partir de là, enlever la bague de réglage du flux d'air et on voit comment le système fonctionne. On va avoir en fait les coils juste en face des arrivées d'air à l'intérieur ici. Les arrivées d'air ne se font donc pas par en dessous du coil, mais bien sur le côté. Le réglage du flux d'air est en fait efficace. On a ici une incrustation relativement large. C'est celle qui permet effectivement d'avoir le réglage trou par trou au niveau de la bague.
Et à l'intérieur, on a un flux d'air qui est concentré juste au niveau des coils. Ça fonctionne extrêmement bien et c'est probablement ce qui aide beaucoup à l'excellent rendu de saveur de cet Atto. On voit également que la chambre est extrêmement réduite, ce qui encore une fois participe aux saveurs très probablement. Le remplissage du réservoir se fait par les deux ouvertures que l'on a sur le côté. Elles sont très grandes, on peut le remplir avec absolument n'importe quoi, il suffit de faire couler le liquide sur le bord. En inclinant un petit peu le réservoir, vous pourrez sans problème le remplir, même avec une bouteille sans embout. Pour démonter le réservoir, on va continuer à dévisser, mais on va commencer par la partie supérieure qui permet le remplissage par le dessus si vous préférez, donc plutôt que le remplissage par en dessous. Vous pouvez également remplir le Bélus par le haut. On a les deux trous de remplissage. Un petit regret sur ce système, en fait, c'est que les bords ici sont en biseau. Du coup, si vous mettez un petit peu de liquide sur le bord, à côté des trous, ça va directement tomber dans la cheminée. C'est un système qui en soi fonctionne très bien. Par contre, pour remplir à ce niveau-là, il faudra le faire vraiment avec une bouteille qui a un embout. Si l'embout recouvre suffisamment le petit trou, ça fonctionnera parfaitement. Si vous avez une aiguille à mettre à l'intérieur, parfaitement également. Mais évitez de remplir avec une bouteille directement à ce niveau-là. Vous allez en mettre à côté et ça va forcément couler dans la cheminée. Sinon, en soi, le système fonctionne très bien. On a ici le joint d'étanchéité à ce niveau-ci. Comme on l'a vu, on a un deuxième joint de rechange dans le set de maintenance. Et encore une fois, c'est vraiment très très agréable sur cet Atto. Les filetages sont vraiment remarquables. Pour démonter le réservoir, comme d'habitude, on va le dévisser au niveau des bagues. On va avoir la partie cheminée avec le joint d'étanchéité sur le bord. Encore une fois, les pièces sont très 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 bien usinées. L'intérieur de la cheminée avec le même filetage à l'intérieur. On voit tout de suite le diamètre de la cheminée, on a de quoi faire. Le tank en Pyrex, il est largement assez épais et très bien fini. Les surfaces sont très agréables. Très très bonne réalisation au niveau de ce tank. Et on a ensuite une pièce qui est intermédiaire, un petit peu plus complexe. Le joint d'étanchéité du tank. La base de la cheminée qui sert également à faire le haut de la chambre. Et encore une fois, un très très bon usinage de ces pièces. Toutes les surfaces sont très agréables. Et encore une fois, vraiment un très très grand bravo à Yudi pour les filetages. C'est un vrai régal. On va passer à la partie plateau et au montage. Le plateau a également une conception un petit peu originale du fait que le flux d'air arrive par les côtés et non pas par le dessous des coils. On va avoir deux plots. Les plots sont très agréables. Les trous pour passer vos fils font à peu près 1,7 mm. Vous pouvez vraiment donc passer absolument n'importe quoi. L'empreinte des vis est cruciforme et très agréable. Les vis ne coupent absolument pas les fils. C'est donc très facile pour faire un montage en simple coil. Par contre, le fait que l'on ait uniquement deux plots complique un petit peu pour faire du double coil, puisqu'on va avoir deux fils dans chaque trou qu'il va falloir régler. Ça se fait très bien, mais c'est effectivement un petit peu moins simple que les plateaux avec 3 voire 4 passages de fils. L'isolant du plot positif est en pique, bien entendu. Et on va avoir une conception en fait asymétrique. On a de chaque côté des plots de montage les arrivées de liquide. Elles sont très larges et permettent une excellente capillarité au coton. Et on va voir ici un trou d'un côté et pas de l'autre. C'est tout simplement parce que si vous souhaitez faire un montage en double coil, vous allez donc faire un coil de chaque côté, un ici, un ici. Si vous souhaitez faire un montage en simple coil, vous allez rajouter la petite pièce que l'on avait vue tout à l'heure, qui est comprise dans les accessoires. Le trou que l'on voit ici n'est bien sûr pas une arrivée de liquide ni une arrivée d'air. C'est tout simplement le plot qui va permettre de s'insérer à ce niveau-là. Et votre plateau est prêt pour le simple coil.
A noter également que au niveau de la chambre, on a donc deux arrivées d'air qui en soi ne peuvent pas se boucher. La bague de réglage de flux d'air a effectivement des trous symétriques. C'est en fait cette partie ici, en silicone, qui va boucher le trou inutilisé de l'arrivée d'air, et du coup vous faire effectivement un montage 100% simple coil. Quand on va replacer le plateau dans la chambre, ce trou sera effectivement complètement bouché. C'est un système qui est très ingénieux, qui fonctionne très bien. On va voir rapidement un des montages que l'on peut faire sur ce plateau, et on passera ensuite au remontage. Au niveau du montage en soi, rien de particulier. Ici, j'ai réalisé une résistance avec du Cantal en 0,40 sur un axe de 2,5 mm. Les spires sont très serrées, mais pas jointives, de manière à laisser pas mal de place pour le coton. Mais en soi, vous pouvez faire un micro-coil ou un montage avec des spires plus espacées. C'est vraiment selon votre goût. Si vous faites un simple coil, pensez bien à le faire du côté du plateau qui n'a pas de trou, pour pas vous faire avoir, et pouvoir insérer la petite pièce en silicone par la suite. Pensez également à bien couper à ras les pattes de votre résistance, de manière à ce qu'elles ne viennent pas toucher cette partie en silicone. Au niveau du montage, pensez également à le faire à peu près à cette hauteur-ci, tout simplement parce que quand vous allez remettre la chambre par-dessus, il faut que votre résistance soit très exactement en face de l'arrivée d'air. C'est le cas ici, du coup on aura effectivement une très bonne aération de la résistance. Au niveau des mèches, rien d'extraordinaire, ne mettez pas trop de coton et surtout vérifiez que le coton ne descende pas à l'intérieur des rigoles mais soit juste posé au-dessus de manière à ce que ça permette à l'air de s'échapper et au liquide de bien imbiber la mèche sans que le coton soit trop tassé. Tout ça va se mettre en place quand vous allez réinsérer la chambre. Pour ça, vous avez au niveau de la base deux petits ergots qui vont vous permettre d'aligner les deux ergots correspondants au niveau de la chambre. Vous placez la chambre par-dessus, vous l'insérez. Vous vérifiez bien qu'à ce niveau-ci, vous ayez le petit ergot dans le petit trou. Tout ça se met en place très bien et très facilement. Revérifiez encore une fois que vous avez bien votre résistance juste en face de l'arrivée d'air. Et vous n'avez plus qu'à remonter. Le remontage de l'atomiseur est extrêmement simple. Vous allez remettre la bague de réglage du flux d'air si vous l'avez enlevé, ce qui n'est absolument pas indispensable pour refaire vos montages bien sûr. Ensuite, la bague inférieure. Et encore une fois, la qualité des filetages, c'est un vrai bonheur. Vous allez ensuite replacer le tank en Pyrex. La partie supérieure avec la cheminée. Vous revissez bien le tout pour que ce soit étanche. Vous pouvez remplir donc par le haut si vous le souhaitez. Vous allez remettre la partie supérieure du top cap et profiter encore une fois des filetages, on s'en lasse vraiment pas. Il ne reste plus qu'à remettre le drip tip et vous êtes prêt à vaper. Et voilà, vous savez tout sur le UD Bellus. Au final, c'est une excellente surprise. Le bilan est vraiment très positif pour cet atomiseur. Les finitions sont excellentes. Le rendu des saveurs, vraiment exceptionnel. Vous aurez une excellente production de vapeur avec un simple coil. Si vous préférez plus de vapeur, il y a le double coil pour ça. Au niveau des montages, le rendu des saveurs est à mon sens à peu près le même. Que vous fassiez un simple ou un double coil, vous n'y gagnerez pas beaucoup au niveau des saveurs, qui restent exceptionnelles dans les deux cas. Vous aurez une production de vapeur plus importante avec un double coil, bien entendu. Après ça, c'est vraiment une question subjective. Pour ma part, j'aurais quand même tendance à le préférer en simple coil. Parmi ses autres qualités, la qualité de sa finition, comme je l'ai probablement trop répété. C'est un très bon atomiseur auquel il n'est pas facile de trouver beaucoup de défauts, à vrai dire. Faut le prendre pour ce qu'il est. Si vous préférez chasser des clouds, comme on dit, et faire d'énormes nuages, ça n'est clairement pas l'ato qu'il vous faut. Mais si vous souhaitez un atomiseur bien fini, facile, avec un excellent rendu des saveurs, pensez vraiment au Bellus, ça peut être un excellent choix.
Un grand merci à Gearbest de m'avoir envoyé cet atomiseur pour cette revue. Vous aurez le lien de gearbest.com bien entendu dans la description de cette vidéo. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.